Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo 3 choix en ce qui concerne les projets. Tout simplement parce que ça m'a semblé important avec les énergies là qui bousculent, qui chamboulent. Il y a vraiment une envie de retourner en soi, de retourner à soi. Et du coup, envie de mettre des choses en place. On est vraiment dans une énergie d'action là pour 2023. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir là déjà dès le début d'année euh, faire un point par rapport à ces projets-là que vous pouvez avoir. Donc vous pouvez avoir peut-être un seul projet ou plusieurs, bien sûr, tout est ok. Évidemment, donc gardez en tête que je ne détiens aucune vérité. Faites toujours preuve de discernement. Ramenez toujours en vous ce qui est dit dans la guidance. Ramenez toujours vraiment par rapport à votre propre expérience, à ce qui se passe pour vous. Car évidemment, je suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit et encore une fois, je détiens vraiment aucune vérité. J'utiliserai les cartes de façon complètement intuitive, donc je suis pas tarologue, je suis pas cartomancienne, je suis pas non plus voyante. Simplement, ça m'aide à structurer ma canalisation et à avoir des canalisations peut-être un peu plus précises. Voilà. Vous aurez évidemment, comme toujours, le temps en description de la vidéo. Donc si vous me regardez de YouTube, il vous suffit de cliquer sur le titre de la vidéo pour aller à la description et pouvoir ensuite aller directement au temps qui vous intéresse pour votre choix. Voilà, alors les 3 choix, donc on a l'arbre de vie en premier choix. On a ensuite le cœur et l'obélisque. Voilà, donc je vous laisse prendre le temps de regarder ces 3 choix. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, respirer tranquillement et voir le choix qui vous appelle ou ce que vous avez envie d'attraper, tout simplement. Hop, voilà. Allez, on va donc commencer avec celles et ceux qui ont choisi l'arbre de vie. Ok. Je vais déjà voir ce qui peut être là pour vous. Alors vous, il y a soit vous avez un projet qui est très très présent, qui prend beaucoup d'espace là dans la tête, soit vous en avez plusieurs, vous avez plusieurs envies, il y a plusieurs choses peut-être qui peuvent se bousculer, donc même si vous avez qu'un seul projet, il y a plusieurs choses qui peuvent se bousculer, que ce soit sur comment le faire, ou sur les étapes, ou sur en fonction de où vous en êtes, peut-être la paperasse, tout ce qui est de l'ordre de l'administratif qui n'est pas toujours très simple à gérer. Ni non plus les infos qui peuvent être simples à avoir en ce qui concerne justement l'administratif. Ouais, c'est vraiment hyper présent, c'est vraiment très très... Voilà, ça... Presque ça prend la tête, mais pas de façon négative. C'est vraiment qu'il y a de l'envie, il y a un élan là, que les choses bougent, que les choses avancent. Donc il y a vraiment une énergie quand même hyper, comment dire, dynamique. On va les voir dans les cartes de toute façon aussi, mais il y a une énergie hyper dynamique. Comment dire, ok, ouais. Il y a comme, comment dire, comme parfois il peut y avoir un peu de difficulté à se positionner entre j'ai envie que ça bouge et je veux faire plein de choses pour que ça bouge, et en même temps le lâcher prise sur ce sur quoi on n'a pas la main. Vous ne pouvez pas avoir forcément la main sur tout, c'est normal. Et c'est pas toujours simple de réussir à lâcher prise pour vous là par rapport à ce projet là, pour laisser les choses venir aussi se faire tranquillement quoi. On a le valet de coupe, donc pour le moment c'est quelque chose vraiment bien à vous. Il y a pas mal d'émotions par rapport à ce projet là. Vous
vous êtes clairement sur votre chemin, hein, vraiment. Vous êtes sur votre chemin. Vous avez choisi d'avancer vraiment pour vous. C'est vraiment votre projet à vous. Il y a peut-être des choses qui peuvent vous freiner, encore des peurs. C'est normal, c'est ok, bien sûr. En tout cas, c'est quelque chose, c'est un peu comme votre bébé, quoi. C'est vraiment... Là, ce qui me vient, c'est que c'est presque enfin un projet vraiment que pour moi, qui me parle à moi, où vous n'êtes pas laissé influencer par d'autres. Donc c'est hyper chouette. On a le monde. C'est une très 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 belle carte avec la tempérance. Et ouais, c'est une très très belle carte. C'est une très très belle carte. En fait, le monde, c'est vraiment pour vous dire que ça va toucher du monde, ça va avoir un impact hyper positif pour vous, mais aussi pour les autres. Et de toute façon, vous avez envie de ça. Vous avez envie de cette harmonie-là, de ce partage-là, d'être vraiment dans votre lumière, dans votre rayonnance. J'ai envie de dire ça, mais c'est pas français, mais c'est pas grave. Voilà, je le dis quand même, parce que c'est ce qui sort comme ça. Donc ouais, vous êtes vraiment sur votre chemin, et la tempérance, c'est justement, ça revient vraiment à ce que je disais tout à l'heure, c'est, comment dire, ce truc-là où, en fait, vous avez vécu plein de choses, vous avez eu plusieurs idées, plusieurs envies, plusieurs projets, et finalement là, enfin, c'est comme si enfin vous preniez vraiment... un projet, vous vous décidiez à faire vraiment quelque chose qui vraiment est ancré dans votre cœur, qui est vraiment pour vous. Vous avez l'élan là du cœur qui est là. Du coup, ben, c'est pas toujours simple de faire preuve de patience, justement. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'envie que les choses avancent, en même temps un peu de peur que les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez. Gardez en tête que de toute façon on ne peut pas toujours tout contrôler, et qu'évidemment il y a des petites choses qui ne se passeront peut-être pas comme vous le souhaitiez, et gardez en tête par contre que c'est ok, quoi, parce que là c'est un super beau projet qui est hyper porteur. Vous êtes vraiment dans votre cœur, donc c'est la première, vraiment par rapport à ça, la première chose qui me vient, c'est attention de ne pas vous laisser trop envahir par vos peurs, par vos doutes, par vos croyances limitantes qui vont vous faire croire que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'êtes pas méritant, ou que vous n'allez pas y arriver, ou que c'est trop compliqué pour vous. Non, ne vous laissez pas envahir par tout ça, parce que c'est pas vrai. Là, vraiment, c'est pas vrai. C'est ça. Il y a vraiment des peurs là qui viennent. Et le 5 de Pentacle, c'est-à-dire que vous portez beaucoup de choses, d'accord? Il est hyper porteur, ce projet-là. Vous portez donc à bout de bras, mais vous le faites avec beaucoup d'amour de vous. Effectivement, il n'y a que vos peurs qui peuvent vous freiner. Parce que d'après là, en tout cas, ce que je ressens et ce que je vois, c'est un super beau projet. C'est un super beau projet. La seule chose qui peut vous freiner vraiment, c'est vous, c'est vos propres doutes, vos propres craintes. Faites-vous confiance, n'ayez pas peur. Retournez toujours dans les moments de doute. Vraiment retournez au tout début à pourquoi ce projet-là vous a fait du bien, pourquoi vous avez eu envie de lancer ce projet-là. Qu'est-ce qui fait que ça vous a animé? Qu'est-ce qui vous anime? Revenez vraiment là-dedans, parce que c'est là votre force, et parce que c'est là l'essentiel quelque part. Les peurs et le mental, alors le mental est très positif tant qu'il nous aide à être structuré, tant qu'il nous aide à être organisé, qui nous motive, oui, bien sûr qu'on en a besoin, et c'est hyper chouette. Par contre, le mental qui va venir vous dire que vous n'allez pas y arriver, que c'est trop dur, que ça va prendre trop de temps, celui-là, mettez-le de côté. Ça peut prendre du temps, évidemment, les choses ne se font pas comme ça, malheureusement, hein. Mais continuez, vraiment continuez, parce que c'est un super... Enfin, en tout cas, là, de ce que je vois, de ce que je ressens, c'est vraiment un super projet, quoi. Et puis c'est hyper porteur. C'est hyper porteur, ça va être hyper bénéfique pour vous, pour les autres. Et donc, vraiment, ne vous laissez pas envahir là
peurs. C'est hyper fort ça par contre. C'est chouette. Je vais aller voir justement... Ouais, je vais prendre celui-là. Je vais justement aller voir ce qui pourrait vous freiner. Parce que ça vient ici, là, dans les cartes, quand même, avec le 8 de bâton, là, qu'on a vu. Je vous le remontre, c'est celle-ci. Donc ça peut être intéressant d'essayer de cibler, de voir un peu ce qui peut vous freiner pour justement réussir, pour justement réussir à passer au-dessus. D'accord? C'est vraiment ça, l'objectif. La première chose, c'est la peur de s'écouter. Ça revient vraiment au fait de se faire confiance. Faites-vous confiance. Si vous avez besoin d'être entouré de conseils, etc., que ce soit auprès de vos amis, de la famille, mais en même temps aussi auprès de personnes que vous ne connaissez pas, mais qui ont peut-être des réponses au niveau de l'administratif ou quoi que ce soit, ressentez, faites-vous confiance sur qui est là face à vous, comment cette personne-là vibre, ce qu'elle vous dit, comment ça vibre, comment ça résonne en vous, même si c'est pas ce que vous avez envie d'entendre. La différence là. Même si c'est pas ce que vous avez envie d'entendre, retournez à l'intérieur. Voyez comment cette personne-là est vraiment vibre. C'est important parce que ça va vous comment dire, c'est votre propre guidance intérieure en fait, c'est votre boussole intérieure. Alors la tristesse, ce qui peut vous freiner, c'est la tristesse. Donc la tristesse certainement par rapport par rapport au fait que ça prend du temps. Et là en fait il y a un conseil qui vient en même temps, enfin juste après, donc c'est vraiment le conseil par rapport, je pense, à la tristesse, c'est une lettre, une modification de sa réalité. C'est-à-dire que vous pouvez faire une lettre à l'univers ou même à vous-même. Voilà, vous voyez ce qui est là pour vous. Pour vraiment dire, ok, comment aujourd'hui là je vis ce projet-là. Je sais qu'il est porteur, je sais que ça peut être vraiment génial, que ça peut m'apporter énormément, que ça peut apporter énormément à d'autres, etc. Bon, il y a plein de choses qui font que ça va peut-être pas aussi vite que ce que vous aimeriez. C'est ok. Vous pouvez faire une lettre justement comment dire, pour exprimer comment vous avez envie que les choses avancent de façon vraiment tranquille, posée, calmement. Et vous pouvez ensuite brûler la lettre, attendre que les cendres refroidissent et les redisperser ensuite dans la nature. Pas chez vous, ça peut être la butte d'en face, le rond-point d'en bas, enfin, peu importe, hein, juste pas à la maison, pour vraiment diffuser le fait que ce quelque chose-là, cette réalité d'aujourd'hui qui me correspond pas trop et que j'aimerais que ça évolue, j'envoie vraiment cette information-là à l'univers et du coup j'en fais quelque chose aussi de positif puisque les cendres vont venir nourrir la terre. Donc ça va vous permettre en fait de pouvoir libérer de l'espace à l'intérieur et pouvoir vraiment aller vers quelque chose de plus... Comment dire, de plus libre à l'intérieur, donc pour pouvoir réceptionner davantage de choses. Alors on a relation toxique, attention aux gens autour de vous, ou même à vous-même, hein. Vous pouvez vous mettre des propres bâtons dans les roues tout seul, comme les grands. Mais à force de se répéter que vous n'allez pas y arriver, que c'est trop difficile, que y a trop d'étapes, que je vais pas réussir à débloquer les fonds, ou je vais pas réussir à me mettre en avant, ou, d'accord, peu importe ce qui est là, attention à soit cette personne-là, soit à vous-même, à vos propres pensées, ça peut être les deux aussi, hein, à vos propres pensées aussi, parce que tout ça, ça vous donne vraiment une énergie. Toutes les pensées, tous les mots qu'on emploie, ça ont vraiment une vibration, c'est une énergie. Et donc, n'attirez pas le négatif, au contraire, justement. C'est pour ça, attention à la relation toxique. Il peut y avoir de la colère,
plein de raisons, hein. Et c'est ok, c'est ok. Vous avez le droit de ressentir de la colère. Maintenant, c'est comment j'arrive à pouvoir l'extérioriser, cette colère. Justement, ça revient encore une fois à ce que je disais tout à l'heure, c'est faire le vide à l'intérieur pour pouvoir accueillir autre chose, faire de l'espace, tout simplement. Donc cette colère-là, bien sûr que, peu importe les émotions qui sont là, que ce soit de la tristesse, de la colère, bon là c'est celles qui ressortent, et il peut y en avoir d'autres, c'est ok, autorisez-vous à les vivre. D'accord, autorisez-vous à les vivre. Ça ne veut pas dire de mettre cette colère-là ou cette tristesse-là dans la tête de quelqu'un, parce que là, bah, forcément, ça devient quelque chose qui sort du fait que ça puisse être sain. Il s'agit de pouvoir vraiment l'exprimer, l'extérioriser de façon saine, donc ça peut être de façon vraiment très créative. Vous pouvez vous enfermer dans la voiture et hurler un bon coup si vous en avez besoin. En ce moment, il y a pas mal de feuilles mortes. Bah, vous pouvez très bien, dans un tas de feuilles mortes, bah, mettre des coups de pied. C'est ok, ça fera de mal à personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une façon de pouvoir extérioriser, exprimer les émotions qui peuvent être là, même la frustration, etc. De façon saine pour ne pas que vous ayez que vous les ayez pardon, à l'intérieur de vous et qu'elles viennent vraiment vous pourrir un peu votre énergie et puis même à l'intérieur aussi c'est pas chouette quoi. Mais simplement pour pouvoir justement donc l'extérioriser, qu'elles vivent cette émotion là et ensuite bah, ça libère de l'espace pour pouvoir accueillir autre chose. Les traumatismes d'adultes, et ça c'est, je pense, vraiment très en lien, mais je vais aller demander des précisions. Je trouve que c'est vraiment très en lien avec le fait d'être, justement, de penser que quand on est adulte, on n'a pas le droit de se tromper, ou voilà, si on a une famille, la famille compte tellement, tellement sur nous, sur notre réussite. Alors je dis pas que c'est pas vrai, je dis juste qu'à un moment donné, ça peut être intéressant aussi de faire un petit pas de côté, prendre un peu de recul, parce que bah, bien sûr que votre réussite va engendrer plein de choses, votre échec aussi peut engendrer plein de choses, mais quoi qu'il arrive, faites de votre mieux, ne vous laissez pas envahir par toutes ces peurs-là, toutes ces craintes. J'ai demandé des précisions hein, par rapport à ces choses-là qui peuvent vous freiner. Notamment en ce qui concerne la relation toxique et les traumatismes d'adultes. Parce que je pense que ça peut être intéressant d'aller voir un peu plus... peut-être plus en profondeur. Il y a de l'autosabotage, l'autodestruction. Et le fait d'être peut-être parfois aussi autopunissant. Donc ça, c'est vraiment en lien avec la relation toxique de soi à soi, d'accord? Qu'on peut avoir vraiment de soi à soi. Donc, attention à ça, parce que ne vous mettez pas des bâtons dans les roues tout seul. À un moment donné, les autres s'en chargent suffisamment. Au contraire, vous avez le choix d'être votre meilleur ami ou la personne qui va le plus vous tirer vers le bas aussi. Hein. Donc, choisissez qui vous avez envie d'être pour vous. C'est ça aussi, par rapport à la relation toxique. Des précisions, s'il vous plaît. Bon, je vais boire un peu. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi l'arbre de vie, des précisions par rapport à ce qui peut les empêcher ou les freiner, pas les empêcher, mais les freiner dans leur projet, s'il vous plaît. Est-ce que j'utilise les bonnes cartes au moins? Oui. Ok. D'accord, c'est intéressant, tiens. C'est intéressant. On va y voir dans celui-là. Je dis c'est intéressant parce que celui-là, souvent, en fait, je m'en sers de...
je l'ai eu récemment quand même, mais c'est vrai que jusqu'à présent, je m'en suis toujours servi pour les conseils. Donc c'est intéressant qu'il me fasse prendre celui-là pour aller vers plus de précision concernant... Non, moi j'en ai trop d'un coup. Par contre, oui, j'ai compris. Je vais garder celle-ci. La solidité. La solidité, ça c'est vraiment, d'après ce que je ressens, hein, c'est d'être solide en soi, pour soi, par rapport à vraiment l'essence de ce projet-là et votre essence à vous, que ça reste vraiment dans vos valeurs, etc. D'être solide par rapport à ça, par rapport peut-être au regard des autres, mais aussi par rapport à vos propres peurs. Et en même temps, c'est aussi... donc c'est un conseil, et en même temps, c'est aussi de ne pas être non plus trop rigide. C'est ça aussi, c'est attention à ne pas être trop rigide par rapport aux idées qui peuvent... que d'autres personnes pourraient avoir à vous donner. Oula, pardon, je galère. Je galère un peu là, les mots sortent bizarrement, je trouve. Donc ouais, vraiment, c'est la solidité, toujours rester vraiment dans vos valeurs et dans l'essence même de votre projet, dans votre essence à vous, c'est hyper important. En même temps, attention à ne pas être non plus donc trop rigide par rapport au fait que si vous voulez que les choses se passent comme ci, comme ça, gardez le champ des possibles ouvert aussi. La sérénité, c'est important vraiment de retourner dans cette sérénité justement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que du moment où vous avez des doutes, des peurs, des choses qui vous désaxent en fait, retournez à l'essence de votre projet, vraiment le pourquoi j'ai voulu mettre en place ce projet-là au départ, qu'est-ce qui a fait que ça m'a animé, d'accord? Et c'est ça qui va vraiment vous donner l'élan et la motivation, et c'est ça qui va aussi vous ramener vers plus de sérénité, de calme, de paix intérieure. Et le temps de faire une pause, n'hésitez pas, ça prend du temps, d'accord? Ça peut prendre du temps, c'est pas quelque chose de négatif que ça prenne du temps. Même si c'est pas forcément simple à accepter, je le comprends tout à fait. Je le comprends tout à fait. Pour autant, gardez du temps vraiment pour vous, de faire des pauses. N'ayez pas peur de... prendre le temps vraiment de rassembler peut-être vos idées ou de réorganiser les choses si vous en ressentez le besoin, d'accord? C'est important. C'est ça aussi, le temps de faire une pause. Je vais aller voir les conseils du coup qui sont là pour vous. Hop. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi l'arbre de vie, s'il vous plaît, les conseils que vous pourriez avoir à leur donner. Rigolo, il y en a plusieurs qui et puis voilà, merci. Plusieurs cartes qui ont failli sauter, puis en fait sont pas sautées, donc ça me fait rire. Le crocodile, les traditions, ça c'est vraiment, ça revient vraiment à ce que je disais tout à l'heure, encore une fois. C'est de respecter vos valeurs. Respectez-vous, revenez toujours dans... Voilà, donc quelles sont vos valeurs, quelles sont les valeurs de ce projet, qu'est-ce que vous avez envie de construire, comment vous avez envie de construire, quel impact vous avez envie que ça crée et de quelle façon. C'est hyper important, c'est hyper important. Et le travail de l'abeille, continuez, ça c'est vraiment la carte qui montre que continuez tranquillement à votre rythme et en même temps au rythme de chaque chose, parce que encore une fois ça peut prendre du temps et bien sûr que c'est ok. Le jaguar avec le pouvoir associé au rêve, associé au rêve. Bien sûr que vous pouvez réaliser vos rêves, bien sûr que vous pouvez mettre en place les choses comme vous avez envie qu'elles soient dans la limite, on va dire, de ce qui est possible, entre guillemets, dans le sens de par rapport à l'administratif, machin, tout ça. Mais par contre, ne vous freinez pas pour autant. Vraiment,
allez-y, c'est votre lumière là. C'est la loyauté du chien, c'est encore une fois, c'est vraiment la loyauté. Soyez loyal envers vous-même, pas envers qui que ce soit d'autre. C'est important. Le cœur, bah oui, parce que c'est vraiment un projet qui vient du cœur. Donc c'est pour ça que c'est important de revenir toujours en vous, dans votre valeur, dans comment ça a commencé, d'où ça vient, quel est l'élan, le premier élan. La chance, vous êtes entouré. Hein. Vous êtes entouré, les guides sont avec vous, ils vous protègent, ils vous soutiennent. C'est hyper chouette. Et la communauté de la fourmi, vraiment, vous allez vous entourer. Entourez-vous de gens avec qui ça résonne vraiment. Ne laissez pas les gens avec qui ça résonne pas, ou pas tant que ça. Ne leur faites pas une place si vous le sentez pas, justement par loyauté envers quelqu'un. Si c'est un ami d'eux, une connaissance d'eux, voilà, exprimez bien à votre connaissance ou à votre ami que c'est pas contre cette personne-là, pas contre lui ou elle, mais simplement que bon, vous n'avez pas forcément d'atome crochet avec cette personne qui vous est proposée et que vous préféreriez trouver quelqu'un d'autre. C'est ok aussi, c'est pas forcément toujours simple, mais c'est ok, c'est important de pouvoir vraiment rester dans votre cœur et être en accord avec vous-même. Voilà, c'est hyper important là pour vous, vraiment très très important. Je vais aller voir, allez, la cerise sur le gâteau pour vous, ce qui peut, allez hop, super, il est déjà là. C'est le conseil de plus. Le petit conseil de plus, on a quoi? La roue de la vie, oh c'est chouette. Je vous la lis. La vie n'est qu'impermanence et mouvement. La roue tourne, alors accueille le changement. C'est chouette. Ça, c'est aussi une façon aussi de vous dire de rester bien ouvert à toutes les opportunités, parce que même si au début vous avez une idée un peu comme ça, laissez-vous vraiment ouvert, soyez dans votre cœur, parce que il y a peut-être des petites choses qui peuvent se rajouter, une idée, une façon de voir les choses, ou une opportunité qui peut se présenter que vous n'aviez pas forcément imaginé, anticipé, et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est chouette. Donc vraiment restez centré dans votre cœur, parce que si ça vibre, si ça résonne, c'est que bien sûr vous pouvez vous faire confiance quant à vos ressentis. Voilà pour vous, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, hein, toujours. Merci en tout cas de votre présence. Si jamais vous avez envie de commenter, n'hésitez pas. De liker, de partager la vidéo YouTube sur vos propres réseaux, c'est avec plaisir également. En tout cas, merci beaucoup de votre présence et je vous dis à très bientôt. Allez, on continue tout de suite avec celles et ceux qui ont choisi donc le cœur. Je vais me connecter, voir un peu ce qui peut être là pour vous par rapport donc au projet. Alors la première chose que je ressens, c'est vraiment mon estomac qui se noue. Et de la fatigue ensuite. Donc c'est comme s'il y avait vraiment de la peur, des angoisses, des doutes, beaucoup de doutes, du stress, vraiment du stress. Et du coup ça entraîne pas mal de fatigue. Bon, je vais aller voir dans les cartes. Je vais aller voir dans les cartes. Pardon, je suis désolée, je fais comme ça parce que j'ai reçu un message et je voulais être sûre que ça n'ait pas fait bugger la vidéo. Ok, je me recentre du coup un petit peu. Je vais boire un peu, me recentrer. Ouais. Donc, on va aller voir. Pour celles et ceux qui ont choisi le cœur, s'il vous plaît, par rapport au projet qui peut ou peuvent être là, s'il y en a plusieurs. Non, là, ça fait trop d'un coup, par contre.
vais garder les 3 premières là qui est arrivée. Le jugement. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment cette... donc moi, c'est pas par rapport... je vous dis le nom de la carte, mais c'est pas par rapport au nom de la carte. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette carte-là. Aujourd'hui, dans l'instant, dans le maintenant. Dans le tout de suite maintenant. C'est que... C'est comme si vous étiez un peu divisé en deux. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez envie d'aller... justement vers plus de sérénité dans ce projet-là, ou dans ces projets-là, vous avez envie que les choses soient porteuses, et en même temps, vous savez, comme si vous étiez un petit peu perdu, ou vous saviez plus trop où donner de la tête. Ouais, la tour, il y a un profond basculement là. Le 4 de Pentacle. En fait, ça se bouscule à l'intérieur, vous savez plus trop où donner de la tête, vous savez plus si ce projet-là, en fait, il va vraiment pouvoir aboutir. Ça chamboule énormément, vous avez potentiellement peur des répercussions que ça peut avoir dans votre vie. Et si j'y arrive pas, etc. Et si ça se met pas... si ce projet-là se concrétise pas... Et avec le 4 de Pentacle, vous avez un peu peur de... Justement, de peut-être passer à côté de quelque chose, ou de pas réussir à franchir les étapes. La force, c'est chouette. Alors, on a la force, le 2 d'épée et le valet d'épée. Ouais, vous êtes un peu perdu. Vous êtes un peu perdu, vous savez que vous avez... En même temps, c'est de la fatigue aussi, hein, certainement. La fatigue mentale, émotionnelle, physique, c'est ok. En fait, vous avez... Quelque part, vous savez que vous avez la force en vous de pouvoir continuer, d'avancer, etc. Et en même temps, vous avez quand même hyper peur que les choses n'avancent pas. Vous avez hyper peur de ne pas y arriver, de ne pas réussir, de ne pas franchir les étapes, d'être bloqué à chaque tournant. Et vous avez presque vous avez peur de baisser les bras aussi un peu trop vite, et peut-être peur de baisser, de jeter les armes quelque part. Donc rappelez-vous que tout n'est pas forcément un combat. Et ça peut être intéressant de revenir vraiment dans votre force à vous, ou de revenir vraiment dans vous, ce qui résonne en vous. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut apaiser les peurs, les craintes, les doutes, apaiser le mental qui est pas très aidant. Là, je demande donc ce qui vous freine, en fait, ce qui vous empêche. Donc, le modèle biaisé. Ouais. C'est-à-dire qu'entre ce que vous imaginez de qui vous devez être, les impératifs peut-être que vous vous mettez, ou vous vous donnez, et finalement la réalité, il y a certainement un écart. Et c'est ok. Par contre, c'est vraiment faire attention aux illusions aussi. C'est important de rester bien toujours ancré, en fait, à l'intérieur de vous. Bon, là, c'est la carte de la sexualité, mais ce qui vraiment est présent là, c'est qu'il y a une... Comment dire? Ce qui vous empêche là d'avancer, justement, c'est par rapport à votre énergie, là, l'énergie à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que, en fait, plus vous vous dites que vous n'allez pas y arriver, que vous n'êtes pas méritant, que vous allez forcément... je suis désolée du terme, mais c'est ça qui vient. Alors, pardon, je le dis comme ça vient, mais à force de vous dire que vous allez tout faire foirer, forcément, à un moment donné, vous allez y arriver à tout faire foirer, d'accord? Alors que c'est pas votre objectif premier. Et c'est important, en fait, c'est ça, cette carte-là, qui s'appelle la sexualité, mais là, pour le coup, ce qui en ressort, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vos pensées créent vos actions, et donc créent ce qui se passe pour vous. Et donc, plus vous vous dites que vous n'allez pas y arriver, moins vous allez y arriver. Enfin,
c'est logique quelque part, d'accord. Là, les deux sont tombés ensemble, donc les deux sont certainement reliés, mais prenez vraiment que ce qui résonne. Il y a un trop-plein émotionnel avec le pardon non accordé. Certainement qu'il y a plusieurs projets, que vous avez peut-être plusieurs envies, ou qu'il y a beaucoup de chamboulements, ou peut-être de choses qui se bousculent dans votre vie en ce moment, et que c'est pas forcément hyper simple de pouvoir savoir par quoi commencer, et peut-être la fatigue de devoir recommencer. Vous sentez peut-être pas d'avoir la force, le courage d'y arriver. Vous avez le droit de traverser ces sensations-là, ces ressentis-là, c'est tout à fait humain, on n'est pas des machines, c'est important. Et donc là, il y a trop plein émotionnel et le pardon non accordé, c'est-à-dire que de ce que je ressens, c'est que potentiellement, il y a tellement de choses qui ont bougé, qui ont changé pour vous dans votre vie ces derniers temps, que là, c'est pas simple de pouvoir vraiment se fixer, se concentrer sur une seule chose ou sur ce projet-là. Et c'est ok, on va aller voir de toute façon les conseils. Oui, ok. Je savais pas si c'était ces cartes-là, il y en avait d'autres qui allaient arriver. Il y en a d'autres qui m'appelaient, mais ce sera pour après. Le premier conseil, c'est la créativité. C'est-à-dire que vous pouvez vous libérer au niveau des émotions, le trop-plein émotionnel. Là. Le premier conseil, en fait, c'est vraiment de pouvoir vous libérer de ces émotions-là, de façon créative. C'est-à-dire que vous avez tout à fait le droit de traverser toutes les émotions qui se vivent en vous. C'est tout à fait normal. Encore une fois, on n'est pas des machines. Donc c'est ok d'être perdu, de se sentir perdu, de sentir ou d'être en colère, ou d'être frustré, ou d'être triste, ou d'être mélancolique, ou de ne pas se sentir la force de franchir cette étape-là. C'est ok. Maintenant, c'est pour éviter d'alimenter ces émotions-là qui ne sont pas aidantes, en fait, qui ne vous donnent pas l'élan de pouvoir avancer vraiment pour vous, de vous reconnecter à vous-même. Donc, pour pouvoir les vivre, les sortir, en fait, les exprimer, merci. Utilisez vraiment toute votre créativité. Ça peut être de faire des lettres, ça peut être plein de choses. Ça peut être la danse, ça peut être d'aller crier, ça peut être d'aller courir, ça peut être le sport, ça peut être vraiment tout ce qui est là pour vous, de peindre, de dessiner, de sculpter, de cuisiner, vraiment tout ce qui est là pour vous en termes de créativité, pour vraiment sortir, expulser en fait ces émotions-là, pour que ça puisse faire du vide en vous, vraiment pour faire de l'espace, pour pouvoir accueillir d'autres choses. Et d'autres choses plus positives, et surtout, une fois que ces émotions-là auront pu être exprimées et donc expulsées quelque part, vous pourrez, on va dire, dans votre tête aussi, ce sera certainement plus léger, plus doux, et vous pourrez retrouver votre votre mode de fonctionnement à vous, entre guillemets, dans le sens de vraiment votre guidance intérieure, de retrouver, voilà, reconnecter avec la force que vous avez en vous, etc., de vos propres envies. Pardon. L'écureuil, l'organisation. Organisez-vous, prenez le temps de vous poser et d'organiser les choses, comment vous avez envie que les choses se mettent en place, de quelle façon est-ce que vous pouvez faire en sorte que les choses se mettent en place, qu'est-ce que vous pouvez faire vous en fait, d'accord. La gratitude du bison, c'est vraiment donnez-vous la gratitude, soyez dans l'amour de vous-même et remerciez-vous de toutes vos avancées, de tout le chemin parcouru, tous les choix, les décisions que vous avez fait, les décisions que vous avez prises, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes qui vous êtes, et vous êtes parfait et parfaite tel que vous êtes, c'est important. D'accord. Donc oui, par rapport à ce projet-là, il vous faut de la créativité, de l'organisation. Ne pas oublier de remercier aussi si les personnes qui peuvent vous apporter un coup de main. Alors, on a ensuite le travail aussi associé au cœur.
C'est-à-dire de faire vraiment ce projet-là, de le monter, de travailler pour ce projet-là avec votre cœur. Tout simplement, de pouvoir vraiment faire les choses vraiment avec l'élan de votre cœur, avec l'amour, tout l'amour que vous avez à donner à vous-même déjà et à ce projet, évidemment. Donc c'est vraiment aussi d'être dans vos valeurs, dans qui vous êtes, de revenir en ça. Puisque c'est ça le plus important, d'accord. Il y a le rêve et la vision globale. Donc là, de ce que je ressens par rapport à ces cartes-là, c'est que certainement il y a potentiellement un petit coup de pouce de la part des guides, de vos guides ou qui peuvent vous être donnés à travers vos rêves. Donc restez alerte entre guillemets par rapport à vos rêves, dans le sens de ne pas hésiter à peut-être prendre le temps de noter vos rêves une fois que vous vous réveillez, par exemple, pour voir un peu les messages que vos guides peuvent vous donner dans vos rêves. Et la vision globale de l'aigle, c'est d'essayer le plus possible de pouvoir faire un pas de côté et de pouvoir voir les choses vraiment dans leur globalité, dans leur entièreté. Et les choses, c'est aussi votre vie, en fait, de pouvoir vraiment voir les choses dans leur ensemble. Voilà, merci. Ok, merci. Le masque, là, je demandais le conseil de plus, celui que j'allais aller lire donc dans le petit livret qui est fourni avec les cartes. Alors, 36, le masque. Je vous le lis. Parfois, pour vous protéger de certaines situations, pour éviter de souffrir ou de revivre une blessure du passé, vous avez cru qu'il était bon de porter un masque pour cacher votre opinion et ce que vous pensez vraiment. Ainsi, tout semblait beau et magnifique. Aujourd'hui, pour finalement être libre de penser et être bien dans votre peau, cet oracle vous demande de laisser tomber ce masque rempli de peur et de vous autoriser à être authentique, à être vous-même. C'est ça, à revenir dans votre cœur, c'est important. Ce masque est inutile, enlevez-le avec amour et sans agressivité. Osez être vulnérable et présenter votre vrai visage. Osez vous montrer dans votre condition humaine. Osez être vous-même, audacieusement, sans vous laisser intimider par vos peurs de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. En laissant tomber votre masque, vous serez la personne la plus heureuse que vous connaissez. Être authentique, ce n'est pas seulement ne pas mentir, c'est aussi d'oser affirmer votre vérité et d'être vrai envers vous-même. Donc pour chaque carte, Férouz et Audi, qui sont celles qui ont créé l'oracle, propose un rituel. Ici, il est en 2 étapes. Je vous les lis, après vous en faites vraiment ce que vous voulez. La première étape, refusez de vivre dans la négativité des autres en osant dire non. Laissez exprimer tout ce que vous êtes avec votre énergie positive en disant oui à ce qui vous fait vibrer. Ça. La deuxième étape, soyez dans votre lumière et exprimez franchement qui vous êtes, et ce avec calme et franchise. Le temps où vous gardiez pour vous ce qui vous dérangeait jusqu'à en être à bout est terminé. Vous exprimez sainement et quotidiennement en nommant ce qui est. Vous permet de garder votre calme et de développer une confiance plus grande. Permettez-vous d'utiliser cette pratique de l'authenticité comme un mode de vie. C'est chouette. Enfin, en tout cas, je trouve ça hyper chouette. Je vais aller voir du coup la cerise sur le gâteau. Maintenant, le petit conseil de plus pour vous. Ah, il est pas là, ok. Il est là-dedans, très bien, merci. J'allais aller trop vite. Hop. Allez, la cerise sur le gâteau, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui ont choisi le cœur. Non, j'en ai trop là. S'il vous plaît, j'aimerais en avoir qu'une, maximum 2. C'est suffisant. Avec ce qui a déjà été dit. Super, merci. Alors,
ma santé. Je vous la lis. Je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules, en mon moi divin. Je suis reconstruit et régénéré. Ça c'est important, notamment par rapport au fait justement du masque, ce qu'on a dit, pour libérer les peurs. Ça peut vraiment vous aider. Mais encore une fois, ne prenez que si ça résonne en vous. Voilà pour vous, j'espère que ça a pu peut-être vous apporter, vous éclairer. N'hésitez pas en tout cas à commenter, à me dire ce qu'il en est pour vous, si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi liker, partager la vidéo YouTube, c'est avec plaisir. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, on continue maintenant avec celles et ceux qui ont choisi l'obélisque. Ok. Je vais me centrer et venir voir un peu quel message il peut y avoir déjà là pour vous. Alors, je ressens un peu comme une peur d'avancer. Comme si... j'ai les yeux hyper lourds. J'ai les yeux hyper lourds là d'un coup. Il y a comme s'il y avait un peu une lassitude... Comme si vous étiez un peu, comment dire, usé en fait, usé par les années, usé par les projets déjà mis en place, et parce que soit il y a déjà eu, vous avez déjà fait plein de choses et c'est hyper chouette, et en même temps du coup il n'y a plus trop la force là de refaire autre chose. Ou d'amener des modifications, ou voilà, peu importe ce qui est là pour vous, hein, toujours ramener vraiment à vous, à ce qui se passe pour vous dans votre vie, c'est important. Ou il peut y avoir le fait de dire, ouais, mais bon, tout ce que j'ai mis en place jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas porté ses fruits comme j'aimerais, là, moi, maintenant, j'en ai un peu marre, quoi. C'est vraiment un peu ce que je ressens. C'est de la fatigue, mais dans le sens de vraiment être usé. Ouais, c'est d'être usé, et quand on est... Comment dire, quand on est plus dans cette énergie-là d'être usé, on est justement dans l'énergie du bienvenu, c'est-à-dire dans l'ouverture, dans l'accueil de ce qui peut être là, quoi. Ou des opportunités, ou des nouvelles choses, ou des nouvelles idées. Et là, vous, c'est pas forcément dans cette énergie-là que vous êtes tout de suite maintenant. Et c'est ok, vous avez le droit, évidemment. On va aller voir de toute façon dans les cartes. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 3 de coupe, le 5 de coupe, le monde et la reine des bâtons. Alors, donc je vous donne les noms des cartes, mais encore une fois, je suis pas tarologue, donc je connais pas la signification des cartes telles qu'elles sont dans le tarot. Hein, j'en fais vraiment juste une lecture intuitive. Donc de ce que je ressens, c'est que d'un point de vue extérieur, c'est comme si... vous savez, cette expression-là, ah mais t'as tout pour être heureux ou heureuse. Ouais. Enfin, ces personnes-là ne sont pas à votre place, d'accord? Alors que vous, justement, vous vous sentez
ouais, fatigué quoi. Vous vous sentez un peu fatigué et comme s'il y avait un besoin de repli sur soi. Alors qu'à l'extérieur, on vous propose au contraire d'être dans la joie, d'être dans le partage. Enfin, le partage, c'est pas le souci, mais d'être dans quelque chose de plus festif. Et vous, à l'intérieur, ça vibre pas forcément comme ça. On a le monde et comment dire, c'est une très belle carte, le monde. Et là, c'est vrai que c'est comme si... En fait, c'est comme s'il y avait deux énergies qui se confondaient un peu en vous. Entre cette envie-là de repos, de retourner en soi, de prendre du recul, et en même temps, cette effervescence qu'il peut y avoir un peu tout autour, de dire mais non, c'est chouette, c'est génial. Et cette envie, vous avez envie justement d'être dans le partage, vous avez envie de pouvoir partager ce projet-là avec d'autres personnes et avec des personnes de votre choix, c'est hyper important. Et surtout des personnes qui résonnent avec qui vous êtes, avec vos valeurs, etc. Et en même temps, du coup, cette envie-là d'être en fait un peu tranquille, un peu seul en fait avec vous-même. C'est pas une tare, hein, attention. C'est pas une tare. Le 8 de bâton. On a le 6 de bâton. Le 8 de coupe. Et le 6 de coupe. Vous avez fait fleurir des choses, hein. Vous avez fait fleurir des choses, vous avez... En fait, pour vous, d'après ce que je ressens, c'est que votre projet, il est presque finalisé, voire déjà finalisé quelque part. Et c'est pour ça que il y a un peu cette énergie-là d'engouement et d'effervescence un peu tout autour. Vous avez franchi énormément d'étapes, ça n'a pas été simple. Il vous a fallu vous battre, hein, pour vous, pour vos valeurs, pour votre projet, pour votre idée. Vous avez dû changer peut-être de direction, vous faire davantage confiance, vous avez appris à vous faire confiance, vous avez fait fleurir vraiment les choses depuis un certain temps, et ça peut se compter en mois ou en années, hein, pour certains. Et là, aujourd'hui, vous avez juste envie de vous reposer, après ce que je ressens, et de presque de laisser aux autres, comment dire, le fait de vous amuser, de s'amuser ou d'être dans l'effervescence, comme si s'il y avait encore un petit truc qui vous chagrinait, dans le sens où c'est pas exactement comme vous aimeriez ou vous auriez, mais qu'est-ce qui... Ouais, merci. Merci. Je demandais là qu'est-ce qui pouvait faire que vous étiez un peu chafouin. Je sais pas si c'est ce mot-là qui vient. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Alors, il y a cette idée-là de mauvais choix, comme si vous aviez pas... comme si vous avez peur, en fait, de faire le mauvais choix. Il y a des promesses non tenues, soit des promesses à vous-même, soit quelqu'un d'autre qui vous a fait des promesses et qui n'ont pas été tenues. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas tout comme vous auriez aimé. C'est chouette, c'est chouette et vous êtes content et contente, c'est pas la question. Et en même temps, bon, il y a une espèce de mélancolie ou comme s'il y avait un truc qui manquait ou quelqu'un qui manquait. Et c'est ok. Seulement, restez pas focalisez que là-dessus. D'accord ? C'est important de regarder l'ensemble. Et bien sûr, vous avez le droit de vivre la tristesse ou ce qui peut être là. Il y a déjà deux petits conseils qui sont arrivés en même temps, donc c'est intéressant. Vous avez à la fois la loi de l'attraction. Donc c'est de garder en tête que c'est rigolo parce que ça, du coup, au final, alors c'est pas sous la forme de la même carte, mais c'est arrivé sur les 3 choix. J'ai eu c'est venu de devoir le dire
parce que c'est important de le garder en tête que vos émotions, vos pensées, enfin vos émotions déjà sont là pour vous dire quelque chose, hein. En plus de ça, vraiment vos pensées, les mots que vous employez, comment vous pensez les choses, comment vous vivez les choses, mais vraiment dans votre mental, dans votre tête, qu'est-ce que votre mental vous dit. Ouais, tu arrives, mais bon, regarde, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, ça c'est pas vraiment finalisé, là c'est pas comme tu voulais. C'est-à-dire de vraiment rester... c'est vous qui choisissez ce sur quoi vous avez envie de vous concentrer. C'est vous qui choisissez ce sur quoi, sur quelle énergie vous avez envie d'être. Et c'est ok si vous avez envie d'être dans l'énergie du non, c'est pas exactement ce que je voulais, etc. Bien sûr, vous avez le droit. Après, c'est attention à la loi de l'attraction, justement, entre comment dire, les mots qu'on emploie et les pensées qui se disent dans notre tête, ce qu'on peut se dire à soi-même, bah c'est quelque part, c'est comme si on formulait des demandes à l'univers. Si on reste focus sur il manque ça et ça va pas, ou c'est pas fini comme je veux, ou bah là c'est bloqué, je peux pas avancer, bah forcément vous allez attirer ça quelque part. C'est ça aussi la loi de l'attraction. Et dialogue face au miroir, ça peut être intéressant de pouvoir dialoguer là avec vous-même. L'abondance du vide, ça peut ne pas être simple là pour vous, justement, d'avoir ces sensations-là de vide ou de manque, justement. Vous avez peut-être, justement, vous savez pas quelle est la prochaine étape. C'est possible aussi. Et c'est ok, en fait. Vous avez le droit de ne pas tout savoir, de ne pas tout contrôler. Et comment dire, c'est pas forcément quelque chose de négatif en fait en soi. Mais encore une fois, vous avez le choix de le voir comme vous voulez. Si vous préférez le voir comme quelque chose de négatif, vous avez le droit. Là, on a quoi? Tourner une page, c'est ça, c'est que votre projet, pour moi, votre projet, il arrive un peu à la fin. Enfin, ça y est, il est concrétisé. Et quelque part, c'est un peu cette idée-là de bon, bah, et maintenant c'est la consécration. Donc oui, reposez-vous, allez-y. La loi de l'abstraction. Et potentiellement que là, justement, c'est cette envie-là de repli, de revenir en soi. La communication et l'explosion d'idées. C'est le cheminement. C'est le cheminement, c'est-à-dire que n'hésitez pas à communiquer le fait que bah, vous avez envie d'être avec vous-même. Hein, vous avez le droit, c'est tout à fait ok. Et du coup, l'explosion d'idées, parce que vous pouvez avoir d'autres idées, justement, plus par rapport à vous-même que pour un projet à partager avec d'autres, j'ai envie de dire. C'est quelque chose de très interne, de très soi à soi. Et c'est pas de l'égoïsme pour autant. C'est prendre soin de soi quelque part, ça que je ressens pour vous. Je m'attendais pas à ça, dis donc. En parlant des projets, je m'attendais pas à recevoir cette guidance-là, ces énergies-là, mais c'est hyper chouette justement. C'est hyper chouette de voir que bah oui, ça existe et c'est tout à fait ok. Je vais aller voir les conseils pour vous qui avez choisi l'obélisque, s'il vous plaît. Ok, on va déjà aller voir ce qui est là. Donc la gratitude avec le bison. Soyez en gratitude déjà envers vous-même de tout ce que vous avez franchi, tout ce que vous avez fait déjà pour vous, pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Le courage et le pouvoir ensemble du jaguar et de la panthère noire, c'est hyper chouette parce que vous avez le courage et le pouvoir de faire les choses comme vous avez envie et de pouvoir vraiment mener votre vie telle que vous la souhaitez et de pouvoir aller par rapport à ce projet-là, bah, de le mener aussi comme vous en avez envie. Le guide du loup, ça c'est simplement que vous êtes guidé, vos guides sont là et
Et ouais, c'est génial. Et l'introspection et la lenteur. C'est génial parce que c'est comme si ça venait faire un peu une comment dire, une synthèse un peu de ce qui a été dit juste avant, c'est hyper chouette. C'est que ouais, il y a un besoin d'introspection, de prendre son temps et d'être plus dans dans la retenue entre guillemets, mais ouais, dans quelque chose de plus interne. Et c'est ok en fait, c'est ok. Ça fait partie des conseils en plus, donc n'hésitez pas à le vivre, à le faire, allez-y, allez à l'intérieur de vous, voir comment ça vibre, ce dont vous avez besoin vraiment. Maintenant que les choses ont avancé et que vous en êtes où vous en êtes aujourd'hui, allez-y, n'ayez pas peur. Et ouais, il y a la renaissance avec le phénix, c'est hyper chouette. La liberté du cheval avec la détermination de l'éléphant, vous avez vraiment une envie de pouvoir vivre pour vous, par vous-même. Et il s'agit d'être dans l'acceptation avec le signe de vos besoins, de ce qui est là pour vous. Vous en avez tout à fait le droit, c'est tout à fait ok. Voilà, j'espère que ça a pu peut-être résonner ou vous apporter quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire si c'est quelque chose qui résonne en vous. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi et partager la vidéo YouTube sur vos réseaux si c'est quelque chose dont vous avez envie de faire. N'hésitez pas. En tout cas, merci infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup.